Alors, est-ce que vous savez vendre? Parce que croyez-moi, si vous êtes un entrepreneur, que vous êtes un chef d'entreprise ou alors vous êtes juste un simple commercial et que vous ne vendez pas, sachez que votre entreprise va mourir. Une entreprise qui ne vend pas n'a pas de raison d'être. Oui, c'est à ce point-là que la vente est importante dans une entreprise. Pour vous aider, parce que Rosa est là pour vous aider, je vais vous aider aujourd'hui en vous donnant une formation gratuite qui va vous aider à vendre. Je vais vous apprendre à vendre. Je vais vous apprendre l'art de vendre. Pour ceux qui arrivent sur ma chaîne et qui ne me connaissent pas, mon nom est Rosa Mbila. Je suis formatrice business, entrepreneur et juriste. Sans plus attendre, allons à l'introduction. Alors, quand je me formais en tant qu'entrepreneur, j'avais suivi une formation de vente qui disait que avant de commencer toute chose, il faut d'abord travailler. Avant de commencer à prendre une discipline, il faut d'abord travailler votre vision de cette discipline-là. Beaucoup de personnes ici ont peur de vendre. Beaucoup de personnes ici ne savent pas présenter leurs offres, ont peur d'être jugées quand elles vont présenter leurs offres. Beaucoup d'entre vous ici, lorsqu'il s'agit de vendre, se prennent la tête en fait et se posent beaucoup de questions. Alors, dans cette vidéo, on va parler de la première partie de comment savoir vendre comme un expert. Cette partie-là s'appelle... Je ne sais pas si on me voit, voilà. Vous voyez mes écritures, n'est-ce pas? Vaincre. Je crois que c'est comme ça, vaincre, non? Ça l'est que vous... Je ne sais pas trop. Vaincre la peur de vendre. La peur de vendre. Voilà. Alors, comment je vais vous aider dans cette vidéo à vaincre votre peur de vendre? Il faut que je précise, cette formation aussi sera divisée en 4 parties. Donc, ce que je devrais faire, c'est faire ceci, c'est-à-dire 1 sur 4. Pour qu'on puisse entrer vraiment en profondeur, en fait, qu'on puisse entrer en profondeur, que je puisse expliquer tous les aspects de la vente. Comme ça, vous n'aurez plus de difficultés. Croyez-moi, c'est vraiment efficace cette technique que je vais vous montrer dans cette formation gratuite. Beaucoup payent beaucoup de choses ailleurs et n'arrivent même pas à voir cette qualité de contenu. Comment est-ce que vous allez vaincre dans votre peur de vendre? En soignant vos pensées limitantes, tout simplement. Beaucoup de personnes ici se disent souvent que j'ai peur de vendre parce que j'ai peur que les gens me voient un peu trop comme une vendeuse. Vous n'êtes pas un vendeur. C'est-à-dire, vous n'êtes pas un vendeur comme vous pensez, c'est-à-dire quelqu'un qui est toujours en train de proposer les produits n'importe comment et autres, juste parce qu'elle a besoin d'argent. Non. Vous êtes une personne qui apporte des solutions aux gens. Vous voyez un peu? Essayez de penser comme ça. Au lieu de vous dire, vous êtes un vendeur qui vient là, qui dit, prenez ce format, ce stylo, et puis il va vous donner, et puis donnez-moi 500. Non. Vous êtes une personne qui aide une youtubeuse ou une formatrice business à avoir un outil qui va lui permettre, par exemple, de transmettre son savoir. Vous voyez un peu, si on devait vendre ce stylo-ci à une personne comme moi, par exemple. Donc, vous apportez la solution. Pensez toujours que vous êtes là pour apporter la solution. La solution. Vous voyez un peu? La seconde pensée limitante que vous devez éliminer, ça c'est pour ceux qui vendent les services, pour ceux qui vendent les formations par exemple, pour ceux qui vendent des choses, des informations, des programmes. Beaucoup de personnes se disent souvent que je ne peux pas vendre ça, je ne peux pas vendre la formation sur la vente, je ne peux pas vendre la formation sur comment perdre du poids parce que je suis sûre que ces informations-ci sont sur Google. Non! Ces informations, les gens, sachez qu'on est à l'époque où il y a tout sur Google, c'est vrai. Mais les gens, non seulement n'ont pas le temps d'aller faire toutes les recherches et autres, d'essayer les méthodes qui fonctionnent et qui ne fonctionnent pas. Ce que les gens achètent, ce n'est jamais les informations. La preuve, je vous les donne gratuitement. Ce que les gens veulent, c'est une transformation. Ce que les gens veulent, c'est la garantie d'un résultat. Ce que les gens achètent,
c'est l'expérience que vous avez eue et qui vous a permis d'avoir un résultat. Si vous avez pratiqué une technique, par exemple, que vous avez trouvée sur Internet et qui vous a permis de perdre du poids, mais vendez-la! Vendez-la parce que vous vendez votre expérience en fait. Vous n'êtes pas en train de vendre juste des informations, vous êtes en train de vendre un résultat précis. Et lorsque les gens vont appliquer cette technique-là, ils auront des résultats. On va vous remercier. C'est vrai, il y aura des haters, des personnes aigries qui viendront vous dire mais cette technique-ci se trouve déjà sur Google. On s'en fout. Vous êtes là pour apporter des solutions. Un vendeur, ce n'est pas un vendeur dans le sens où les gens entendent souvent. Un vendeur, c'est quelqu'un qui apporte des solutions. Quelqu'un qui n'a pas le temps de construire des pensées limitantes envers sa personne et envers des personnes qu'il va aider. Vous comprenez un peu? La troisième pensée limitante qui vous empêche d'être d'excellents vendeurs, des vendeurs efficaces, c'est que beaucoup disent souvent, je suis pas bonne, je suis pas bon vendeur, je suis pas bonne vendeuse, je sais même pas comment est-ce qu'on propose une offre. Non, vous ne devez pas sortir ce genre d'absurdité concernant vos compétences sur la vente. Pourquoi? Parce que ce que vous devez vous dire, au lieu de vous critiquer, de dire que vous ne savez pas vendre, c'est plutôt de dire ceci. Je suis prête à apprendre. Je suis prête, je suis disposée. Je laisse mon ego de côté et je suis prête à apprendre à vendre ce que j'offre en fait. Que ce soit le produit, je suis prête à apprendre tout ce qu'il peut apporter comme bénéfice aux gens, à apprendre la cible, les personnes que ce produit-là ou ce service-là peut aider et puis à leur proposer ça en apprenant comment on le fait. Parce que chaque entreprise, l'avantage justement, c'est que chaque entreprise qui fabrique un produit, chaque entreprise qui fabrique un service met souvent en place un service de communication marketing qui fait en sorte que, vu qu'ils ont déjà identifié la cible, vous pouvez vous servir de ça, ils ont déjà identifié les problèmes justement que ça résout, ça vous facilite la tâche. Et si justement l'entreprise, c'est votre entreprise et que vous n'avez pas encore défini ça, prenez un coach. Vraiment, tout le monde, c'est-à-dire, ça m'a étonné de savoir que même des grands comme Grant Cardone, comme Anthony Robbins, tout le monde apprend. Et beaucoup, justement, mettent un grand budget sur l'apprentissage. Regardez Bill Gates, par exemple. Vous avez déjà dû le remarquer sur Facebook quand il sponsorise. C'est que chaque année, il met des livres, une liste de livres qu'il a impacté, en fait. Tout le monde continue à apprendre. Et vous, vous êtes qui? Vous ne faites même pas la moitié du chiffre d'affaires de Bill Gates. Peut-être durant toute votre vie, vous n'allez jamais faire ce genre de chiffre d'affaires-là. Et puis, vous refusez d'apprendre. Soyez humble. Mettez votre cerveau à disposition, votre corps, libérez-vous et puis apprenez. Allez vers des personnes ressources en fait pour aller apprendre à vendre. Parce que vendre est une compétence qu'on peut apprendre. Tout le monde n'est pas meilleur vendeur. C'est vrai qu'il y a des personnes, par exemple comme moi, qui avons passé notre enfance. Bah, vous voyez un peu la camarade de classe qui proposait toujours les bonbons en classe. Moi, j'étais ce genre de camarade de classe pour mes camarades de classe. Donc, ce qui fait qu'il y a certaines mentalités que j'ai développées depuis longtemps, que je n'ai plus besoin vraiment, c'est-à-dire je n'ai pas peur de vendre, je n'ai pas peur de me placer comme ça et de dire, par exemple, vu que je suis ambassadrice de la marque L'Enriche par exemple, je n'ai pas peur de dire que cette pâte dentifrice est mieux que la pâte dentifrice sans sodium en fait, et de te la vendre, et de te dire que si tu veux avoir une bouche qui sent bon, bah, tu dois acheter cette pâte dentifrice là. Faut pas avoir peur en fait. Sachez que si vous avez une limitation quelque part, si vous vous rendez compte qu'en fait vous n'arrivez pas à vendre, il y a forcément une pensée qui vous empêche de passer au niveau supérieur. Et le travail du formateur, de la formatrice, du coach et tout le reste, ce sera donc de vous aider à négliger, c'est-à-dire que à balayer cette pensée limitante-là et à commencer votre meilleure compétence. Croyez-moi, vendre vous apporte de l'argent, vendre vous apporte de la crédibilité parce que oui, une entreprise qui vend a le temps d'évoluer et les gens ont la considération pour cette entreprise-là. Par contre, si vous ne vendez pas en tant qu'entreprise, même si vos produits, ce sont les meilleurs produits du monde entier, on ne va pas vous respecter. Et on arrive justement au quatrième point, au troisième ou au quatrième point, je ne sais pas trop, vous allez pouvoir compter sur vous-même. Sachez que votre produit n'a pas besoin d'être le meilleur du marché pour que vous puissiez le vendre.
Votre formation que vous vendez n'a pas besoin d'être la plus prête au monde. Parfois même, c'est avec les questions, c'est avec les retours des clients que vous allez améliorer votre produit, que vous allez améliorer votre formation. Donc, ne vous frustrez pas en disant que mon produit n'est pas si efficace que ça. Bien sûr, il y a des limites. Ça veut dire que si vous savez que votre produit est dangereux pour la santé, ne le proposez pas aux gens. Ne le proposez pas aux gens. Déjà, s'il arrive déjà à passer on appelle ça quoi? Les tests de la réglementation en vigueur, c'est-à-dire il n'est pas toxique pour la santé. Vous savez qu'il aide. Vraiment, faites des efforts. Et chaque marque évolue avec le temps. Vous allez voir des grandes marques comme Nivea, des grandes marques comme Apple, des grandes marques comme Samsung. Elles évoluent avec le temps. C'est pour ça qu'il y a toujours des versions. Chaque année, il y a de nouvelles versions. Parce que vendre, lorsque vous vendez et que les gens sont en contact avec vos produits, permet de faire en sorte que, avec le retour client, les plaintes des gens, ce que les gens demandent d'améliorer, vous avez la possibilité justement à ce moment-là de faire des versions supérieures de votre produit. Vous comprenez un peu? Et on va conclure cette première partie de la formation avec l'un des conseils que je donne souvent aux gens. Si vous pensez que vous êtes si important que ça pour ne pas aider les autres en vendant, que ce soit les services, que ce soit les produits, sachez que vous serez aussi important pour finir votre vie étant pauvre. Parce que celui qui ne vend pas, celui qui ne se vend pas, celui qui ne vend rien, eh bien, finit sans rien également. On se retrouve donc dans la prochaine vidéo. Je vais vous donner la date à laquelle la partie 2 va sortir. Peut-être même jeudi prochain, on ne sait pas. On verra bien en fonction de vos retours. Laissez-moi les questions que vous avez eues durant cette vidéo en commentaire pour qu'on puisse en discuter. Et surtout, dans la prochaine vidéo, je prendrai la peine de publier. Bon, là, je suis en train de voyager, mais on continue notre challenge de la semaine-ci, à savoir une semaine, 7 vidéos. Donc, peu importe où je suis dans le monde entier demain, je vais vous publier une vidéo sympa. Et puis, dimanche, vous clôturez. Il y aura une formation que vous avez encore la possibilité de proposer en commentaire. Je suis coach business, ne l'oubliez surtout pas. Donc, j'ai l'avantage de pouvoir aborder plusieurs aspects de votre business pour le rendre meilleur, pour le rendre plus rentable et surtout pour vous permettre de gagner plus d'argent. Prenez soin de vous. Bye bye.